Tout nous invite à la foi, à l'espérance, à la joie. Il nous suffit d'apprendre à ouvrir les yeux à la suite de Saint Jean. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. 1 Jean 3:1. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Baruch, chapitre 5, verset 2. Le livre de Baruch, probablement au IIe siècle avant notre ère, ressemble à une grande célébration pénitentielle. Tout y est. L'aveu des fautes, la supplication, la confession de l'amour de Dieu, la ferme résolution de fidélité envers lui à l'avenir. Justice et piété seront désormais des maîtres mots des habitants de Jérusalem. Le prophète va jusqu'à prédire: Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Verset 4. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire d'Israël que l'on prend de tels engagements, et forcé d'admettre que cet idéal n'a jamais été atteint. Pourrait-il l'être un jour? Oui, ose dire le prophète, si vous ne comptez pas sur vos seules forces, mais sur l'intervention de Dieu lui-même. Isaïe, déjà plusieurs siècles auparavant, au retour de l'exil de Babylone au VIe siècle avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avait compris. La justice n'est pas au bout de nos efforts, elle est l'œuvre de Dieu en nous. Il nous suffit de nous laisser humblement transformer par lui. Il était tellement certain de cette transformation qu'il invitait Jérusalem à en parler au passé, comme d'un fait acquis. Il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. Isaïe 61:10. Baruch reprend et développe cette métaphore du vêtement pour inviter ses contemporains à ne pas ressasser leur honte. Il leur dit: Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Et il poursuit: enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Baruch 5:1-2. L'image du manteau est magnifique. Nous aurions dû nous en douter si Dieu est notre Père. Chez lui, justice rime avec miséricorde.